Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série. Il s'agit d'Argent et de sang qui est sorti en 2023 et qui a été créée par Xavier Giannoli. La série contient 12 épisodes. Alors quand je tourne cette vidéo, malheureusement je n'ai pas pu tous les voir puisqu'il y en a que 4 de disponibles. Ils en sortent un tous les lundis. C'est un petit peu chiant je trouve quand ils font ça. Moi j'aime bien quand je commence une série, c'est la dévorer du début à la fin, si elle me plaît bien sûr. Mais donc là on a un épisode tous les lundis, mais le peu que j'ai vu, donc 4 épisodes comme je viens de le dire, ça m'a largement convaincu pour vous en parler. A noter que cette série est inspirée de faits réels, je dis bien inspirée parce que ce n'est pas la réalité du début à la fin, c'est fortement inspiré, mais il y a quelques rajouts à droite à gauche. Chose qui est bien, c'est que c'est une série française qui est bonne et on nous a fait pas mal de pubs dessus puisqu'on n'a pas arrêté de le voir pendant 1 ou 2 semaines à la télévision ou au cinéma si tu y vas, donc tu as pu voir les extraits. On a essayé de te donner envie et de ramener du monde pour visionner cette série, donc c'est une chose qui est bien parce que si tu fais la meilleure série du monde mais que tu ne fais pas de pub dessus, à part si tu te renseignes, tu n'es même pas au courant que c'est sorti. Donc on a fait suffisamment de pubs pour ramener du monde sur cette série. Et je voudrais aussi juste parler de la musique du générique que personnellement j'adore et elle te reste bien en tête. Les 3 acteurs principaux qu'on va retrouver dans cette série sont Vincent Lindon, Niels Schneider que j'avais découvert dans Apache et honnêtement j'ai adoré, et puis on a Ramzy Bedia. Cette nouvelle série va nous parler de l'arnaque du siècle qui a été réalisée, ça s'appelle les quotas carbone, je ne sais pas si tu en as entendu parler. On va suivre un groupe de personnes qui à la base sont des petits truands qui font des petits coups à droite à gauche et vont s'apercevoir d'une faille dans un système. Ils vont alors se faire aider d'un trader pour monter l'arnaque du siècle. La série est racontée sous forme de flashback. On va voir le personnage de Vincent Lindon qui est interrogé puisque c'est lui qui mène l'enquête sur cette arnaque et on va le voir se faire interroger, on lui pose des questions et suite à ces questions on va retourner en arrière et te montrer comment ils ont réussi leur coup. Et la façon dont c'est réalisé, ce petit flashback permanent qui n'est absolument pas gênant puisque pour le moment, en tout cas, dans les 4 premiers épisodes, cet interrogatoire, tu le vois très peu, on retourne beaucoup plus en arrière, mais on jauge vraiment bien ce flashback et c'est très bien réalisé. Je tenais aussi à te préciser que le sujet peut un peu faire peur, peut être compliqué à comprendre, mais honnêtement, cette série est très bien réalisée, c'est très développé sans trop l'être non plus, on ne va pas dans l'abus, on y reviendra juste après, mais c'est suffisamment développé et bien expliqué pour que n'importe qui puisse comprendre. Moi je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, je n'y connais absolument rien, et pourtant j'arrive à comprendre la série et à comprendre comment ils ont fait. On emploie des choses simples et on t'explique simplement. Je tenais à parler des acteurs de cette série qui jouent à la perfection, et je tenais à souligner la performance de Ramzy. D'habitude, quand on le voit dans un film sérieux, moi, j'ai un peu de mal à le voir jouer. J'y crois vraiment, j'y crois très peu. Et là, dans cette série, il joue à la perfection. Honnêtement, il est très crédible. On oublie presque que c'est lui qui joue et on voit plus que le personnage tellement il le joue bien. On va également pouvoir voir plusieurs milieux dans cette série. On a nos 2 personnages qui viennent des quartiers de Belleville, si je dis pas de bêtises, qui s'en sortent. Honnêtement, ils ont réussi à faire de l'argent, tu le vois, ils roulent en Porsche, etc. Ils sont assez aisés d'une certaine manière grâce aux magouilles qu'ils sont en train de faire et qui sont assez mineurs par rapport à ce qu'ils vont se préparer à faire. Et on a un autre milieu qui est mis en avant et qui là, par rapport à nos 2 autres qui, comme je viens de te le dire, roulent quand même en Porsche, n'a rien à voir. Ils ont de l'argent, ils sont très maniérés, très dans le paraître et ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire, et l'écart entre les 2 milieux et l'inconnu entre ces 2 milieux est vraiment bien mis en avant. Cette série est vraiment très addictive, j'ai envie de la dévorer. Ce qui est dommage justement, c'est qu'on n'a que 4 épisodes sur 12, c'est pour ça que je disais j'ai un peu de mal avec les épisodes qui sortent un par un, puisqu'au final tu vois là c'est le week-end, j'aurais pu dévorer toute la série alors que en semaine j'ai pas forcément le temps de regarder l'épisode, ou enfin voilà, j'aime bien pouvoir tout enchaîner et donc là c'est dommage étant donné que je suis assez accro à la série, j'ai envie de continuer, c'est pour ça que je vous la conseille. Et honnêtement, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que là, on a vu que 4 épisodes, mais ils sont énormément remplis, on voit pas mal de choses, tu vois déjà tout le potentiel de la série.
Alors je pense qu'on va encore découvrir beaucoup de choses vu qu'il reste quand même 8 épisodes, mais en 4 épisodes, eh ben t'es pas sur ta faim, on n'a pas juste mis 4 épisodes histoire de te présenter chaque personnage et t'as rien vu. Là, c'est pas du tout le cas, tu ne t'ennuies pas, t'es déjà au cœur du sujet et il se passe 1000 choses. Je voudrais revenir sur une scène que j'ai adorée, on va retrouver les proprios du nouveau marché financier du quota carbone qui sont en train de faire une conférence en vantant les mérites de ce qu'ils ont créé, en vantant l'écologie et tout le bien qu'ils sont en train de faire. Et c'est une scène qui apparaît en parallèle avec une autre, où là tu vois les truands qui sont en train d'aller récupérer leurs premiers millions grâce à cette fameuse avancée écologique. Donc j'ai bien aimé en fait qu'on te mette vraiment en avant ça, on compare d'un côté ils pensent avoir fait le bien, avoir fait quelque chose super pour la planète et en face on voit que eux ont exploité le système, la faille qu'ils ont créée et vont chercher leurs millions à la banque. Ça montre également que ils pensent avoir créé quelque chose de bien alors qu'ils ont juste créé un business puisque tu dois payer pour l'écologie. Je ne vois pas en quoi c'est plus écologique. Et c'est ce qui est mis en avant dans cette série en mettant ces deux scènes en parallèle. Et même si c'est mal ce qu'ils sont en train de faire puisque c'est une arnaque, on les voit carrément changer de dimension puisqu'ils étaient en train de vendre des téléphones, des jeans, enfin vraiment de l'arnaque assez basique. Et là ils changent de dimension parce qu'ils vont voler des millions et des millions. J'ai été assez impressionné de voir à quel point ils étaient préparés, à quel point ils ont pensé à tout, ils ont trouvé la petite faille, le petit truc caché que personne n'avait pensé et jusqu'à où ils étaient prêts à aller. Honnêtement, j'ai été impressionné. Bon, comme tu l'as compris, j'adore cette série, j'ai vraiment très envie de découvrir la suite et je t'invite fortement à aller la découvrir si c'est quelque chose qui te plaît. Et puis si tu es déjà en train de la regarder, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!